comment scier sans éclat avec n'importe quelle lame sur n'importe quelle essence de bois et avec n'importe quelle scie. Oh, ça vend du rêve. C'est plutôt pas mal. Sillon sans éclat. Et avant que tu me le dises en commentaire, avec ma petite technique là, tu auras 0 éclat sur les 2 faces de la planche. Je te vois déjà en train d'écrire là. Et il y a un autre truc qui est pas mal, c'est que cette astuce, elle est peu coûteuse, vraiment, et assez rapide à mettre en place. On va commencer par faire différentes coupes sur différentes essences de bois avec la scie circulaire, avec la lame d'origine. On va voir un peu le résultat. Et après, on va faire la même chose avec ma technique. Comme ça, on pourra comparer, et là, je pense que ce sera intéressant. Et en fin de vidéo, je ferai quand même une petite démo avec la scie sauteuse, parce qu'on pourra aussi le faire. Allez, première petite planche qu'on a mis en place, en plus c'est du mélaminé, donc là les éclats on va les voir direct. Je vais faire une première coupe comme ça, hein, sans prendre de mesure, on s'en fout, c'est vraiment pour l'exemple. Et je vais enquiller, après je vais couper du bois massif, on a du pin, on a ça là, je sais pas trop ce que c'est, enfin voilà, il y a différentes essences. Allez, c'est parti. Voilà, on suit comme ça. Bah dit. Bah alors. Alors, là j'ai fait 3 petites coupes. Mélaminé, bois massif. Je vais te demander de t'approcher, mon petit Flav. Alors déjà, bon, mélaminé, tu peux voir que la première fois c'est dégueulasse. En dessous c'est net et ça c'est normal, hein, en principe ça arrive tout le temps. Ensuite, sur du bois massif, on peut voir qu'on n'a pas trop d'éclat des deux côtés. On a un peu voilà des petits bouts de copeaux qui remontent. Tu vois là c'est un peu plus flagrant. Là on voit qu'on a quand même quelques éclats. Que d'un côté, ça c'était la partie du dessous et tout le temps la partie du dessous, elle prend moins cher. Maintenant, l'astuce de Woods. Voilà. allez, je vais reprendre les mêmes planches que tout à l'heure. Et là, j'ai pris en plus des chutes de bois. Alors là, tu vois, j'ai que du mélaminé. Et ça peut marcher avec n'importe quoi, hein. Tu peux faire comme ça. Enfin, je vais t'expliquer. Le principe, c'est qu'on va faire une coupe en sandwich. Bon, c'est mon jargon, c'est moi qui appelle ça comme ça. L'idée, c'est qu'on va prendre 2 chutes de bois. Entre les 2 chutes de bois, on va mettre la planche qu'on veut découper. Ensuite, on va bien s'aligner. Par exemple, tiens, je vais le faire propre. On va faire ça bien, comme ça, tu auras un exemple concret. Je vais chercher le crayon, je reviens. J'ai besoin de couper cette planche à cette distance-là. Ce que je vais faire, c'est que je la mets entre 2 chutes. Oh, je suis sûr que c'est une suspicion de spam, ça. On va répondre. Tiens, filme, on va voir. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui. Allô? Allô? Oui. Allô? Allô? Ceci était un moment télé incroyable. Bon alors, on reprend. J'ai fait mon trait de coupe ici sur la planche que je veux couper. Ce que je vais faire, c'est que je vais reporter mon trait de coupe sur la chute du haut, tout simplement parce que quand je vais mettre ma planche dessus, je ne verrai plus le trait de coupe. D'accord? Jusque-là, c'est pas compliqué. Truc qui va être un petit peu plus chiant, et encore, c'est pas très chiant, c'est qu'une fois que tu as fait ça, il faudra vraiment, au moins les 2 planches, au moins les 2 premières, les aligner parfaitement. Vraiment nickel chrome. Là, tu vois, c'est carré. On remet les petits serre-joints. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est le premier mec qui a dû lui répondre dans sa live de téléopératrice. Ça l'a Allô? paniqué. Elle s'est dit Oh, qu'est-ce que je dois faire maintenant, madame? j'ai pas mon script. Qu'est-ce qu'elle voulait me vendre, celle-là, encore? C'est bon, je me suis pas mis trop près, c'est tout bon. Ah, ok. Maintenant, une fois que tu as fait ça, eh ben, tu coupes et tu vas voir, il y aura 0 éclat.
Ne coupe pas. Après, ils vont dire qu'on a triché. Ouais, mais par contre, c'est plus long. C'est un peu plus long parce qu'il y a 3 planches à couper. Bah oui, non, mais c'est une remarque qui est pertinente, importante, que les gens doivent savoir. Les Français doivent savoir. C'est plus long. Et il y a encore un truc, parce que je vous dis à chaque fois, mettez vos EPI. Et là, je le fais pas. Je suis dans le feu de l'action, voilà, Ouais, il tourne, machin On et est tout. trop bien assurés, en fait. Non, non, mais voilà. Nous, on Je sait que si on se coupe un doigt, c'est des millions, Non, quoi. clairement, je suis qu'un con. Mettez vos EPI. Non, ne coupe pas. Oh putain, mais c'est chiant. Mais oui, mais après, ils vont dire qu'on a triché. Allez, vas-y, bah je coupe pas. J'enlève la première planche. J'enlève la deuxième planche. Tu peux voir déjà que c'est parfait. On est sur la face du dessus. On est sur la face du dessous. On a 0 éclat. J'ai pris du mélaminé, donc dis-toi que si je prends du MDF, du bois massif, tout ce que tu veux, il y aura 0 éclat. Parce que là, j'ai testé avec le plus compliqué. Là, c'est les faces du dessus. Sur la classique et sur la pas classique. Alors tu peux voir, on a 2-3 petits éclats en fin de coupe. J'ai peut-être un petit peu plus bourriné, mais tu vois la différence. Franchement, c'est carrément acceptable. Et si on prend la face du dessous, voilà, tu peux voir que bon, bah voilà, on a 0 éclat de partout. Quoique, sur la version classique, j'ai quand même quelques éclats en fin. Et là, j'en ai aucun. Donc franchement, c'est pas dégueu. Et tu vois, je tiens quand même à te préciser que là, on est sur la lame d'origine de cette-ci. La technique, elle n'est pas très longue à mettre en place. Et généralement, on a tout le temps des chutes de bois qui traînent. Ça permet d'optimiser plutôt qu'elles traînent et qu'elles servent à rien. Là, elle t'a servi à quelque chose. En fait, elle t'a fait le rôle d'un pare-éclat. Voilà, tu vois, l'astuce, c'est un peu ça. Et autre chose que je voulais dire, je ne me rappelle plus, donc je vais lire, tout simplement. Ça t'évitera aussi d'acheter une lame spécifique. Par exemple, tu fais de la coupe mélaminée, tu es sur un chantier, tu n'as pas le temps d'aller en acheter une ou tu n'as pas les moyens. On va faire Ouais, alors, ouais, ça marche pas. comme Kaby Lame, mais Ouais, ça non, marche pas. non, c'est pas ouf. Hein. Ouais. Ah non, ouais. Voilà. Ouais, c'est là qu'on voit qu'il a du talent, en fait. Ouais, non, il a vraiment Hein, du talent. Ouais. J'ai Ouais. beau essayer ça. Donc là, tu vois, cette astuce, elle va très bien marcher avec une scie circulaire, ça s'y prête très bien. Pour de la coupe rectiligne, en plus, c'est facile, c'est rapide à mettre en place. Si jamais tu as de la coupe un petit peu plus biscornue, et qu'à ce moment-là, il te faut une scie sauteuse, ça peut se tenter, mais il faut pas trop qu'elle soit biscornue, parce que je te rappelle que tu dois refaire ton tracé sur la deuxième planche. Donc, tu as intérêt à refaire ton tracé vraiment nickel. Là, faut pas se latter. Donc, à réfléchir quand même. Mais ça se fait. Et pour te prouver que ça se fait aussi avec la scie sauteuse, on va faire une coupe. On va pas la faire trop biscornue, celle-là. Et puis, on va voir. Ne coupe Ne pas. coupez pas. Après, ils vont dire qu'on a triché. Coupe biscornue. On enlève la chute du bas. On enlève la chute du haut. Il y a 0 triche. Je te laisse faire ton petit réglage. Ma petite mise au point. Donc là, on est sur la face du dessous. Donc généralement, avec une scie sauteuse, la face du dessous, elle est clean. Et la face du dessus, elle est dégueulasse. Tu peux voir que la face du dessus, franchement, c'est carré. C'est carré. C'est carré. On est sur du mélaminé. On a un petit défaut dans ce virage-là et un petit là. Et franchement, c'est totalement acceptable. Comparé à... Non, j'ai pas la bonne chute. Comparé à ça, je suis désolé. Allez, fais ton focus. Voilà. Voilà. Tu valides? Validé. Et toi, tu valides? Allez, dis-moi ça en commentaire. Bah oui, on...
Bon, franchement, le résultat avec une scie sauteuse aussi, c'est pareil, c'est pas dégueu. J'ai même pas pris une lame spécifique ou quoi pour du mélaminé. J'ai pris la première qui traînait. C'est une lame Festool, donc ça reste une lame de qualité, ok. Mais c'est pas une lame spécifique. Et le résultat, il est top. Alors là, voilà, après, hein, j'ai fait une petite courbe tranquille. Hein. Si t'as un truc de fou à tracer, franchement, si tu veux tenter, fais ça propre. C'est tout pour moi. J'espère que cette petite astuce, elle t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Franchement, ça fait toujours plaisir. Et si tu as des questions, c'est pareil, n'hésite pas. Il est tellement fan de moi qu'il est obligé de se mettre vraiment hyper prêt, comme ça, tu vois. C'est génial, j'adore. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like, à partager la vidéo, activer la petite cloche. Et si t'es pas abonné, bah tu sais ce qu'il te reste à faire, mon con.